Un jeu, c'est l'invitation au voyage dans un autre univers. Aujourd'hui, il est temps de matérialiser le mien. On attaque les arènes, je suis Pada Codart, bienvenue. Dans un jeu 2D d'arène, les environnements de combat constituent une clé de voûte. Ils peuvent être simplement construits à partir de plateformes et de murs pour servir le gameplay, mais ils peuvent être plus élaborés pour transmettre l'univers imaginé. Bien que les joueurs de jeux de combat recherchent avant tout de l'action, complètement négliger l'univers peut conduire selon moi à de vraies coquilles vides qui ne semblent exister que pour un objectif mercantile. C'est pourquoi j'ai commencé la construction des niveaux par une journée créative avec deux de mes plus valeureux testeurs que j'appellerai ici Joël et Ellie. Ça n'a rien à voir au fait que l'on ait prêté une PS4 pendant les vacances. On a d'abord développé le contexte de 3 régions. Pour moi, celle du château Aubépine, une région montagneuse devenue riche, d'abord grâce à la production d'aubépine, servant de premier colorant rouge dans ce monde, mais surtout grâce à sa place neutre dans l'échiquier politique, qui a permis le transit d'armes et de marchandises lors de guerres entre les royaumes voisins. Pour Ellie, la région du lac Blanc, un carrefour d'échange positionné près d'un vieux lac salé asséché, bien que culturellement riche grâce au commerce, sa gestion par les marchands l'ont transformé en zone sans réelle loi, où tout a un prix, même votre propre tête. Enfin pour Joël, le Havre perdu, une cité sous terre créée par des druides pour abriter les civils fuyant la guerre. Une fois de plus, cette région était censée être neutre, mais au fil des siècles, des dissensions sont apparues, les séparatistes ont souhaité remettre en cause cette neutralité, les portes ont alors été fermées pour contenir la montée du séparatisme, et le Havre n'est devenu plus qu'une légende. Avec le contexte en tête, chacun a pu créer son niveau sur papier à l'aide d'une feuille à petits carreaux où 2 carreaux horizontaux correspondaient à une brique potentielle. Ici, seule contrainte, il faut éviter les écarts verticaux de moins de 3 briques, car les gros personnages comme la lame aubépine ne pourraient pas passer. Une fois le niveau papier validé, Joël et Ellie ont dessiné les éléments de leur niveau pour ensuite être implémentés dans le moteur. Bon, à partir de là, j'avais une bonne base de 3 niveaux, les fermes aubépines, la ville du lac Blanc et l'entrée du Havre perdu. La deuxième étape a consisté à remettre au propre set design. Dans un premier temps, je modifie les concepts qui me dérangent. Par exemple, pour le niveau entrée du Havre perdu, je ne veux pas que les personnages arrivant en haut de l'écran réapparaissent en bas. Je transforme alors le mouvement continu des plateformes à droite en mouvement alterné, qui permet de garder le tout dans l'écran de jeu. Où je supprime par exemple l'idée des échelles, même si j'hésite encore à les ajouter. Dans un second temps, je dessine au propre les plateformes et murs du premier plan, en essayant de les rendre faciles à identifier pour le joueur. Vu que les niveaux sont petits, leur implémentation dans le moteur est super simple, un simple remplissage de grilles. Ensuite, je dessine le fond en suivant 3 règles, garder de la cohérence pour le premier plan, limiter les détails et le nombre de couleurs, et enfin réduire le contraste pour accentuer la visibilité du premier plan. Pour finir, je peaufine en ajoutant quelques éléments dynamiques pour rendre les tableaux vivants. Un ciel mobile pour Aubépine et une foule pour le lac Blanc, créés à partir d'un simple cadre dans lequel on fait défiler des images. Ou encore des torches pour le Havre perdu, avec le système de lumière de Unity, et un simple script qui modifie la portée de la lumière à une fréquence donnée. La troisième et dernière étape a été d'implémenter un système d'objectifs secondaires. Tous les niveaux n'en auront pas forcément, mais ces 3-là ont été pensés pour en avoir. Dans Aubépine, on devrait protéger son fermier et sa ferme pour avoir la meilleure production. Dans le Havre perdu, on pourrait simplement aller jusqu'à un coffre. Et dans le lac Blanc, des cibles seraient désignées, le joueur tuant le plus de cibles remporterait alors le gros lot, et celui tuant le plus d'innocents un malus. Un tel système a été rapide à implémenter, car finalement, le Game Manager, le script qui gère la manche, récompensait déjà les perdants d'1 pièce d'or pour les aider à remonter. Les objectifs secondaires ont simplement un comportement commun qui permet d'ajouter des récompenses supplémentaires. Pour conclure sur les niveaux, je suis assez content du résultat actuel. Même s'il reste encore plusieurs points, voire beaucoup de points à travailler, des indicateurs utilisateurs pour les objectifs et personnages, des animations pour les travailleurs, des sons d'ambiance ou encore des musiques. Honnêtement, j'ai l'impression de faire 3 pas en avant et de prolonger le chemin d'un bon kilomètre. Ma passion est de plus en plus forte contre ma raison. Par exemple, ce bon Joël voulait des plateformes mobiles, ce qui n'a pas du tout été prévu au début du projet. Ma raison m'a rappelé que rajouter des fonctionnalités à la volée était un premier pas vers de gros problèmes, instabilité du jeu, désordre dans le code, et surtout destruction du planning. Au lieu d'écarter l'idée, mon imagination avait déjà fait germer l'idée d'un golem sous forme de plateforme mobile. Bref, je suis un mauvais exemple.